Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Comme vous le savez, je ne suis pas de nature pessimiste, je ne suis pas de nature alarmiste et je ne suis pas aussi de ceux qui ont l'habitude surtout de présenter un négativisme dans ce combat. Mais j'ai appris que la vie est une bougie dans le vent. Elle peut donc s'éteindre à tout moment. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude de vivre chaque jour comme le dernier. Parce que dans ce monde rempli de méchanceté, on n'est pas tous sûrs de vieillir. Dans un pays où la dictature fait autant de victimes que le paludisme, on a des raisons de se montrer parfois prévoyant par rapport à notre séjour sur Terre.
Tout le monde sait la période difficile que je traverse. Oui, j'ai vu une période à la fois effrayante par les menaces qu'elle fait peser sur ma personne et passionnante par les possibilités qu'elle ouvre pour la libération de notre pays. Mais Dieu seul sait si je serai parmi ces acteurs qui seront là lorsque le pays va se libérer. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Comme je l'ai dit une fois, j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Parce qu'après tout ce que je subis, après toutes les choses trappes que je rencontre sur mon chemin, être encore debout, malgré tout, relève vraiment des miracles. J'essaye de protéger mon corps pendant que Dieu protège mon âme. J'essaye de marcher sur des œufs, mais je ne peux pas vous garantir aujourd'hui que je suis en sécurité. J'ai même des raisons de devenir hypocondriaque parce que ce régime cherche absolument à m'empoisonner pour me précipiter dans l'au-delà. Depuis quelque temps, vous voyez tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, des publications alarmistes, des publications faisant état de mon empoisonnement. Je ne sais pas sur quelle base les gens se fondent pour faire ce genre de déclarations. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas la grande forme en ce moment. J'ai eu à cracher du sang pendant 2 semaines et je suis allé voir le médecin. Tout s'est calmé il y a 2 jours et ce soir, j'ai repris encore l'hémorragie nasale. À chaque fois que j'ai mes mouches, c'est du sang qui sort. Et là encore, Dieu seul le sait. Est-ce qu'il s'agit du poison dont a parlé la galaxie Bongo? Dieu seul le sait. Est-ce que c'est le premier poison? Ça a été mal soigné? Dieu seul le sait. Mais en tant qu'homme qui voit le mal de loin, je suis obligé souvent de m'adresser à vous, parfois donnant cette impression d'un champ de signes, mais vaut mieux pour ne pas être surpris. Si un matin je ne me réveille pas, c'est que je serai passé déjà à l'autre côté. Si un matin je ne me réveille pas, sachez que les grosses grappes de Nimbostratus qui s'amoncelaient sur ma tête ou au-dessus même de ma tête étaient un mauvais présage. Si un matin je ne me réveille pas, accélérer la révolution gabonaise qui est déjà en marche, elle doit être menée par vous. Ne comptez pas du tout sur cela qui devait vous montrer la route à suivre.
parce qu'ils se sont disqualifiés par des compromis et des compromissions qui font d'eux des simples exécutants, des donneurs d'ordre et des leçons. Leur survie dépendra de votre maintien dans l'ignorance et la résignation. Si un matin je ne me réveille pas, faites en sorte qu'aucun Gabonais ne soit encore assassiné pour ses opinions. Faites en sorte que nos différences, au lieu de nous séparer, deviennent complémentarité et source d'enrichissement mutuel. La beauté d'un tapis, je l'ai déjà dit ici, tient à la variété de ses couleurs. La diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. Si un matin je ne me réveille pas, votre rôle historique sera d'animer la révolution en marche. Vous serez appelé au secours de notre beau pays, le Gabon, qui offre au monde le spectacle désolant et désespérant et surtout humiliant de l'incapacité absolue à exister par lui-même. Votre engagement politique constituera pour vous une occasion de construire votre espérance. La démocratie sera la fin et le moyen de la transformation sociale. Si un matin je ne me réveille pas, faites en sorte que la démocratie permette au peuple gabonais de décider librement de son destin collectif et que le débat démocratique soit le seul moyen pour dégager l'intérêt général. Votre engagement ne sera plus dans les combats menés par une certaine classe avant-gardiste éclairée, mais plutôt dans la conviction et dans la confrontation des opinions. Si un matin je ne me réveille pas, faites en sorte que la démocratie ne s'arrête plus au droit de vote, mais plutôt qu'elle se manifeste dans toutes les sphères de la vie économique et sociale de notre pays. Votre engagement doit être orienté vers une lutte en vue de présider à la destinée de notre pays. Vous devez cesser de jouer les accompagnateurs de ceux-là que vous mettez souvent sur le piédestal. Vous devez dire que nous aussi, on doit diriger le pays parce que à notre âge, ils étaient déjà aux affaires. Si je tombe au champ d'honneur, ou si un matin je ne me réveille pas, portez plus haut le flambeau de la lutte et continuez à entretenir la flamme de l'espoir afin qu'elle ne s'éteigne guère. N'abdiquez pas, surtout pas. Ne vous murez pas dans un silence non plus. Souvenez-vous, Martin Luther King avait dit, nos vies commencent à finir le jour où nous restons silencieux. Le jour où nous devenons silencieux devant des choses qui comptent. Martin Luther King qui n'est plus à présenter, vous le connaissez, vous l'avez connu à travers l'histoire. Il est mort, il a été tué.
Il avait dit, je répète, nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent. Donc, si un matin je ne me réveille pas, ne devenez pas silencieux. N'ayez pas peur. Je sais que vous serez comme des poussins qui auraient vu comment on a égorgé le coq. Mais prenez votre courage à deux mains et continuez le combat. Si un matin je ne me réveille pas, je partirai avec le regret de n'avoir pas vu la fin de ce combat pour chanter et danser avec vous à Luman et Maneya. Je partirai avec un tas de bons et mauvais souvenirs dans mon escarcelle. Si un matin je ne me réveille pas, pleurez-moi et essuyez vos larmes. Recouvrez ensuite mon cercueil du drapeau national. J'ai un grand drapeau que j'ai acheté. Si un matin je ne me réveille pas, prenez ce drapeau, recouvrez mon cercueil et acheminez mon corps vers mon mandi natal pour que j'aille reposer en paix sur la terre de mes aïeux, comme les lamentins de mythologie africaine retournent toujours boire à la sauce. En tant que Bantou, on ne m'enterre pas hors des terrains ancestraux. On ne m'enterre pas hors de mes terres ancestrales. On ne m'incinère pas. Par amour pour le Gabon, par amour pour le combat que j'aurais mené, si jamais un matin je ne me réveille pas, battez-vous pour amener mon corps au Gabon. Qu'on ne m'enterre pas en France, surtout pas. L'Europe, c'est pas chez moi. Certes, je suis réfugié politique, je suis citoyen du monde, mais j'aimerais aller reposer en paix sur la terre de mes aïeux si jamais je ne me réveille pas, si jamais je meurs en exil. Que même mes ennemis participent à rapatrier mon corps, puisque je ne serai plus nuisible. Parce que j'aimerais aller reposer en paix entre ma tante Charlotte Lissia et mon oncle Achille Mbika Mbongila. C'est mon grand souhait, mon fervent souhait. Vous savez que même l'aigle vole très haut, mais quand il meurt, son crâne repose au sol. Si un matin je ne me réveille pas, tout paraîtra dépeuplé. Alors la déprime sera la seule maîtresse à laquelle vous ne résisterez pas. Mais ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas le courage. Certaines épreuves sont faites pour vous décourager, pour jauger votre niveau de détermination. Mais vous ne devez pas vous décourager. Si jamais un matin je ne me réveille pas, c'est que le film de ma vie sera terminé. Ce ne sera pas la victoire de mes ennemis sur ma personne. Ce sera la victoire des ténèbres sur la lumière. Alors,
il ne sera pas nécessaire de chanter, comme j'ai appris que dans les arcanes du pouvoir, ils ont dit qu'après Fabien Méré, c'est moi qui dois mourir. Ils ont dit qu'après Fabien Méré, c'est moi qu'ils doivent affecter au tombeau parce que je suis un empêcheur de tourner en rond. Et pour cela, ils ont mandaté 3 garçons et une fille qui conjuguent leurs efforts pour essayer de me retrouver, de me localiser, en dépit de toutes les précautions que j'ai pu déjà prendre. Ils font tout pour tenter de me retrouver et me mettre à mort. Mais cela ne viendra pas empêcher la libération du Gabon. Parce que même si on tue toutes les hirondelles, cela n'empêchera pas l'arrivée du printemps. Même si on tue toutes les hirondelles, cela n'empêchera pas l'arrivée du printemps. Je vis donc chaque jour comme le dernier. Si un matin, je ne me réveille pas, je partirai avec le regret de n'avoir pas concrétisé un projet qui me tenait à cœur. C'est celui du Haut Conseil de la Révolution. C'est un projet qui me tient à cœur. Il était couplé avec le concert de casseroles. Et je voudrais que ces projets se concrétisent afin que le peuple gabonais soit libéré du joug dictatorial des Bongo qui dure depuis un demi-siècle. J'aimerais que chaque Gabonais retrouve son sourire. Si un matin je ne me réveille pas, je me serai sacrifié pour ce peuple qui fait partie de moi. Parce que j'ai appris qu'on ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. J'aurais défendu de bout en bout les valeurs qui constituent le socle sur lequel mes ancêtres ont bâti la société. Les valeurs d'humanité. Et si un matin, je ne me réveille pas, considérez tout simplement que Dieu m'aura retiré de ce monde où je n'aurais pas trouvé ni l'amour, ni la paix. Parce que je suis arrivé dans un environnement négatif où des idées positives ne peuvent qu'être rejetées et leurs auteurs combattus. Si un matin je ne me réveille pas, c'est que je serai passé à l'autre côté du monde. Si un matin je ne me réveille pas, c'est que je serai déjà enfoui dans les étoiles. Et je serai là pour veiller sur les générations à venir, comme tous les anges gardiens du Gabon. Si un matin, je ne me réveille pas, c'est que ce serait le destin. Même si l'idéal aurait voulu que je termine mon séjour sur les terres ancestrales, mais le destin a voulu que je prenne le chemin de l'exil. J'ai vu le grand frère Maître Méré partir. Et en le voyant partir, je me suis dit, la vie ne tient qu'à un fil.
Sa mort est un message qui nous a été envoyé, nous rappelant qu'à tout moment on peut partir. Parce que la vie, comme je l'ai dit, est un contrat à durée indéterminée. À tout moment, Dieu peut nous retirer son souffle de vie. Si un matin, je ne me réveille pas, c'est que Dieu m'aura retiré son souffle. Malgré les précautions, oui, les précautions, j'en prends chaque jour. Parce que vous me les rappelez, même quand j'essaye d'oublier. Vous êtes souvent là pour me rappeler ces précautions. Et si un matin, je ne me réveille pas, c'est que mon séjour sur terre sera terminé, mon bail aura été rompu, mon contrat aura été rompu. Et à partir de ce moment, tout paraîtra dépeuplé. Vous ne me verrez plus, sauf ces images qui vont retracer ma vie à travers le Gabon et les autres étapes de ma vie. Parce que c'est ça. Tout n'est que théâtralité, comme l'avait dit mon oncle Vincent de Paul Nyonda. Sur ces petits plateaux de la vie, j'aurais joué ma partition si un matin je ne me réveillais pas. Je partirai au moins avec ce sentiment d'avoir accompli ma part de contrat social, d'avoir payé ma part du lourd tribut que je dois au Gabon. Parce que le Gabon est ma matrice. Si un matin, je ne me réveille pas, honorez ma mémoire. Faites en sorte que mes détracteurs ne puissent pas dire enfin, ils vont respirer. Continuez le combat où je l'aurais laissé. Continuez à entretenir cette flamme de l'espoir afin qu'elle ne s'éteigne guère. Parce que nous avons pris ce combat là où nos dévanciers l'ont laissé. Nous l'aurons porté à un niveau quand nous ne serons plus de ce monde. Et il appartiendra aux générations qui viendront de le prendre pour le hisser à un autre niveau. Et ça, c'est un facteur de satisfaction pour moi. Si un matin je ne me réveille pas, je partirai donc avec cette satisfaction d'avoir fait mon rôle, mon devoir patriotique à vos côtés, malgré les difficultés qui ne manquent pas, parce que naturellement sur ces chemins, c'est pas gagné. On a des difficultés toujours. On aura tout connu. Moi, j'aurai tout vu. En si peu de temps, même si j'ai sauté beaucoup d'étapes de ma vie, mais je peux dire que ce sera une vie accomplie si un matin, je ne me réveille pas. À partir de ce moment, vous n'aurez plus que ces images de moi à regarder. Vous allez vous contenter de cet album qui, ma foi, reflétera un peu mon action sur le terrain si un matin je ne me réveille pas. Mon ami, mon ami,
Sabati bunyambi apere mame, ebogali samobelo. Sabati bunyambi apere mame, nyasoli nyabari mame, nyasoli nyabwangi mame, penyabagi monywami mama. Ebogali samobelo, sabati bunyambi apere mame, ebogali samobelo. Sabati bunyambi apere mame, nyasoli nyabari mame, nyasoli nyabari mame, penyadagi monywami mama. Nebu wandi nyambi apega, apega na mori mamosi. Nebu wandi nyambi apega, apega na mori mamosi. Nyadengi monywami mama, penyarundi monywami mama, penyasebi nyambi amyo mamo. Penyarundi monywami mama, bawambili ya uza kipyo mamo. Penyarundi monywami mama, bawambili ya uza kipi mame. Bawambili ya uza baladine mama, bawambili ya uza kabekipo mama, bawambili ya uza baladine mama. Penyabagi monywami mama, bawambili ya uza kipye mame, bawambili ya uza baladino mama, bawambili ya uza kabekipo mama, bawambili ya uza kabekipe mama. Monami monami, pegi me funyambi apere mame. Monami monami, pegi me funyambi apere mame. Bakwani onge bo mamo, bapini onge bo mamo. Penyasemi desnyabeli mama. Monami monami, ibe funyambi apere mame. Monami monami, ibe funyambi apere mame. Bapini onge bo mamo, bakwebi onge bo mamo. Penyasemi desnyabeli mama. Bogali samobelo, sabati bunyambi apere mame. Ebogali samobelo, sabati bunyambi apere mame. Nyasoli nyabari mame, nyasoli nyabwangi mame, penyabagi monywami mama.